Après, l'autre peut-être pronostic que je dirais, c'est qu'on perd 1-2. Parce que personnellement, voilà, les gens aussi, je sens déjà qu'ils vont dire dans les commentaires, oui, mais t'es pessimiste, etc., etc. Les gars, on est face à la meilleure équipe d'Afrique. À l'heure actuelle, on est 9e ou 10e d'Afrique. Il faut savoir aussi être Oui, honnête non, par rapport mais à notre niveau d'équipe. Pour moi, on peut aussi perdre contre le Sénégal. votez le peuple du ballon. On se retrouve pour une nouvelle émission. Et là, on va attaquer donc le match face au Sénégal. Est-ce qu'il y aura la revanche de ce qui s'est passé en septembre ou non? En tout cas, on se retrouve avec Ascaël pour discuter de cette rencontre qui aura lieu ce samedi 27 décembre. Restez connectés pour cette belle émission. Beauté, comment ça va? Bah, ça va, hein. On est à quelques jours du match contre le Sénégal, donc voilà, on est impatient. Ouais, là, on va débriefer le match qui aura lieu donc samedi. Enfin, débriefer, en tout cas, on va faire l'avant-match. Pour rappel, les deux équipes ont 3 points. Le Sénégal est leader parce qu'ils ont une meilleure différence de but. Donc, le Congo a battu le Bénin, on a vu 1-0, but de Théo Bongonda. Le Sénégal s'est imposé 3-0 face au Botswana, un doublé de Nicolas Jackson. Oui, Et tout à puis fait. un but de, je pense, c'est Ndiaye, je pense, qui est rentré vers la fin du match. Qui a C'est marqué. possible, Ndiaye, ouais, c'est possible, Ndiaye. Ouais, et donc, voilà, donc le Sénégal, dans sa stature, Oui, ils ont clairement respecté leur 3-0, statut. c'est la victoire la plus large jusqu'à présent de cette CAN. Ils ont démarré, moi, pour avoir suivi le match, c'était fort dès le début. Ouais, Il a fallu ils étaient un en gardien. maîtrise. Ouais, le gardien botswanais qui a fait un très bon match parce Oui, que oui. le Et score peut d'ailleurs, être je beaucoup tiens à plus dire, large. il fait 1m63. Ah, Il fait comme quoi la 1m63. taille ne fait pas l'homme parce que Ah, clairement. moi, de ce que j'ai vu en termes d'arrêt, je pense que c'est le gardien qui a effectué les meilleurs arrêts de ces 3-4 premières journées de ces 3-4 premiers matchs en tout cas de Cannes. Donc très fort le Sénégal, de toute façon on les connaît. Donc voilà, on va directement lancer les hostilités. Est-ce que tu penses qu'il y aura la revanche de ce qui s'est passé en septembre? Moi, je parlerai pas de revanche parce que voilà, on n'est que dans un match Oui, c'est un match de poule. de poule. Donc, pour moi, sur ce match, voilà, je pense qu'on va faire un match correct. Pour moi, je pense, hein, selon moi, on va être au niveau du Sénégal parce que les gens pensent que voilà, par rapport au match qu'on a fait contre le Bénin, ils pensent qu'on va, On va se faire écraser on va se faire 3-4-0. on va se faire écraser et qu'on aura le même Ils disent tout le niveau. temps ça à chaque fois et pourtant. On aura le même niveau, mais je pense pas, parce qu'une fois que notre équipe joue contre une équipe qui a un niveau plus élevé, ils augmentent aussi leur c'est niveau. ce que j'ai donc, dit lors de la dernière émission. Une équipe polymorphe qui a plusieurs visages et face à un gros adversaire, comme tu l'as dit, se met au diapason. tout à fait. Donc, moi, voilà, je dirais que voilà, on va faire un match correct. Vraiment, on va faire un match correct, mais je dirais pas qu'on va gagner ce match. Parce que voilà, je reste quand même convaincu qu'offensivement, on reste entre guillemets faible. Donc voilà, je m'attends soit à un nul ou soit une victoire du Sénégal. Du Sénégal. Personnellement. Oui, c'est ça. Mais moi, déjà, ce qui est bien, c'est que ils vont arriver dans ce match-là sans pression parce que les 3 points sont déjà là. Donc, c'est un match qui peut être aussi utilisé comme préparation aussi pour le reste de la CAN parce que tu joues la meilleure équipe de la compétition, clairement. Ouais, tout à Même fait, c'est si les favoris, hein. c'est un deuxième match de poule, donc le Sénégal ne va pas non plus jouer avec la même intensité qu'en septembre, mais ça reste un gros match là où la première place peut se jouer parce que voilà, si on bat le Sénégal, on s'assure quasi C'est la première place. en première place, donc ils vont pas arriver non plus en touriste, donc ils vont jouer le match sérieusement. Donc c'est déjà un match, c'est un bon test. Tout à C'est un fait. bon test pour voir où on est après ce qui s'est passé en novembre et aussi pour voir si le match face au Bénin reflète le niveau de l'équipe ou si c'était juste pas un accident mais aussi c'était juste une équipe qui a levé le pied parce qu'ils Ouais, affrontaient plus tout faible à et parce fait. qu'ils ont Et marqué après- tôt. Et après, Ce que dommage je pense. c'est un premier match de Cannes aussi. Voilà. On On monte en de puissance niveau, petit crescendo. à petit, exactement. Donc pour moi, c'est un bon test et je suis curieux de voir comment va jouer le Sénégal parce qu'ils ont mis une équipe très offensive face au Botswana avec un quatuor, voilà, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismail Assar et Nicolas Jackson, le tout protégé par un double pivot, Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye. Donc est-ce qu'ils vont arriver avec cette même composition ou est-ce qu'ils vont faire sortir un de leurs offensifs? Moi, je pense qu'il va faire sortir un offensif parce que même quand ils ont joué au Stade de Martyrs, c'était 3 milieux de terrain qui étaient alignés. Donc, c'était le même avec, en plus de ça, Lamine Camara qui avait commencé, je Ah pense, oui, oui, oui. au Stade des Martyrs avec Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye. Moi, je pense qu'on devrait plutôt retrouver ce milieu-là parce que, aussi qualitatif que soit le Sénégal, arriver avec juste un double pivot et 4 offensifs face à nous, ça peut être suicidaire, clairement. Oui, parce oui, que si clairement. on est dans le mood
dans le match, comme on a fait par exemple face au Nigeria, le milieu peut être totalement dépassé, ils peuvent prendre l'eau. Donc moi, je pense qu'ils vont changer. Mais Nicolas Jackson qui a mis un doublé, à mon avis, va rester. Donc je suis curieux de voir qui va sortir. Sadio Mané, c'est Sadio Mané. Donc entre Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, s'il le fait, parce qu'il y a la possibilité qu'ils mettent la même compo en se disant qu'ils ont gagné, ils ont bien joué. Donc ça, moi je l'espère qu'il mettra la même parce que je pense que ça sera plus simple pour nous que s'il rajoute un autre milieu, parce que la bataille du milieu, ça sera la clé du match, clairement. Ouais, tout à fait. Ça sera la clé du match et c'est là que ça s'est joué au Stade des Martyrs. Donc voilà, donc pour moi, oui, le Sénégal part favori. Donc moi, c'est comme je dis, je vois juste d'abord un test pour voir comment notre équipe va préparer, dans quel mood va arriver notre équipe. Mais je pense que, comme tu l'as dit, le niveau va être élevé, qu'ils vont se mettre au diapason d'adversaires, qu'il y aura plus d'intensité, plus d'envie dans ce match-là que face au Bénin. Et je suis curieux aussi de voir s'il y a le scénario qu'il y a eu justement à Kinshasa, là où on marque tôt dans le match. Est-ce qu'ils vont continuer à jouer ou ils vont s'arrêter? Parce que ce qui s'est passé à Kinshasa, au-delà du fait qu'il y avait beaucoup d'absents, c'est cette mauvaise habitude-là qui nous a failli. C'est qu'on a mené rapidement au score 2-0 et on a arrêté de jouer, encore une fois. Ouais, donc je suis curieux aussi de voir si, par exemple, on mène 1-0, ils arrêtent de jouer. Parce que tu peux le faire contre le Bénin, mais tu peux pas faire 70 minutes off face au Sénégal. Hein. Ouais, mais on l'a vu. Moi, après, j'ai peur qu'on fasse le même scénario. Mais après, je pense que j'espère en tout cas qu'ils feront pas deux fois la même erreur. Mais après, je vois pas un scénario qu'on marque directement parce que je pense que ça va être un match où les équipes vont beaucoup se jauger parce que voilà, le plus important dans ce type de match, c'est de prendre des points en réalité. Donc, un match nul, ça arrangerait les deux équipes. Le match au Martyr, il y a des enseignements bien sûr, mais les deux équipes étaient un peu couteau entre les bouches, entre les dents, pardon. Surtout le Sénégal qui devait absolument s'imposer, là où ce n'est pas forcément le cas ici. Donc ça risque d'être un match, comme tu l'as dit, un peu plus d'observation. Mais je suis quand même curieux de voir quel état d'esprit aura le Léopard et quel état d'esprit aura des Sabres. Est-ce qu'il sera calculateur, comme on le connaît surtout dans ce genre de phase de groupe, ou est-ce qu'il va essayer d'être plus acteur de la rencontre? Je suis quand même curieux de voir ça. Et voilà, je vais te poser la question dans ce match-là, au vu de ce qui s'est passé face au Bénin et au vu aussi de ce qui s'est passé en septembre. Quel 11 tu lancerais pour ce match? Je mettrais le même 11 contre le Bénin. La seule modification que je ferais, voilà, moi personnellement, je mettrais quand même Gaël Moukaou. En tout cas, je prendrais le risque de le mettre à la place des deux KMB parce que voilà, j'ai remarqué qu'il est plus fort quand il rentre en cours de jeu que quand il commence parce que voilà sur le match Edo, oui Edo parce que sur le début sur le match contre le Bénin, j'ai vraiment pas apprécié sa prestation, même si Gaël n'a pas fait une bonne montée. Oui, il a pas, il faut dire. Mais en tout cas, moi je testerai ce trio là avec Moutoussamy et Sadiki. Et au niveau offensif, je ferais commencer Meshak Elia à la place de Mboukou, personnellement. Ouais, et peut-être, voilà, je ferais peut-être. Je mettrais peut-être SND à la place de Bakambu, mais bon, je pense pas que De Sable le fera. Mais je pense que faire mettre SND serait plus intéressant parce que voilà, on sait déjà. Moi, je le fais jouer. Hein. Moi, je te le dis clairement. On sait déjà contre le Sénégal, on n'aura pas le ballon. Il faut être honnête parce que quand tu regardes le match contre le Botswana, le Sénégal était en maîtrise. Oui, non, mais à aucun moment ils ont paniqué sur ce match. En termes de possession. Moi, de toute façon, en termes de visuel, c'est la meilleure équipe que j'ai vue sur cette première rencontre. C'est l'équipe qui a le mieux maîtrisé son adversaire. Je rajouterai aussi l'Égypte, mais l'Égypte a fait la bêtise d'encaisser rapidement. Mais ça restait quand même une équipe qui avait bien maîtrisé parce que le reste, on a pu voir même le Maroc qui tâtonnait un peu et même l'Afrique du Sud face à l'Angola a un peu tâtonné. Donc voilà, mais le Sénégal, vraiment, ils sont arrivés et ont pris le ballon. Donc je suis sûr que ça sera le cas contre nous, même si ce n'est pas la même adversité. C'est pour ça qu'il y a de fortes chances, à mon avis, qu'ils rajoutent un relayeur en plus dans la rencontre. Mais moi, je mets SND parce que je pense que c'est une rencontre là où on n'aura pas le ballon et que tu as besoin de cet attaquant-là, de ce point de fixation pour garder le ballon, faire remonter le bloc parce que Bakambu, on sait que voilà, il a du mal quand la balle arrive chez lui, la balle le brûle au pied et voilà, il perd le ballon beaucoup trop rapidement. Donc moi, je mettrai SND. Je suis d'accord pour Meshak. De toute façon, on l'avait vu
en septembre, il a fait beaucoup de mal à la défense sénégalaise. Tout à fait. Donc moi, je mets Meshak et puis moi, je mets Polo. Ça, moi, je mets Polo. Je sais qu'il va même passer, mais à un moment donné, il est temps de passer à autre chose. Moi, je mets Polo. Et je commence aussi avec Galaël. Parce que je pense que justement, dans ce match-là, mieux vaut avoir un joueur qui est plus à même justement de conserver le ballon parce qui a aussi une projection voilà, vers l'avant. Qui sait se projeter vers l'avant parce que à mon avis on devra miser sur des reconversions rapides et donc un joueur comme Kao qui transition rapide ce sera ça le mot d'ordre qui sait comme tu as dit se projeter, faire des conduites de balles de 30-40 mètres balle au pied, ça peut être quand même beaucoup plus intéressant. Bongonda débute, pour moi, parce que je vois beaucoup de débats sur lui. Et pour moi, Bongonda, c'est un titulaire indiscutable dans cette équipe. Il n'y a pas de débat. Regardez juste le tableau des meilleurs buteurs de l'équipe nationale. Bongonda est à 7 buts, mais Chakela est à 8 buts, tout comme Wissa est à 8 buts. Et je pense que Bongonda, il a peut-être une trentaine de sélections, donc... à un moment aussi, il faudra aussi respecter nos joueurs. Non, Bongonda est très important. Et puis, c'est un joueur qui déjà marque, comme tu l'as dit. Mais en plus, il fait des différences. Parce que, comme on l'avait expliqué avec Nathalie Mboukou, il est très scolaire, très simple. Là où Meshak Elia, quand il fixe son ailier, il accélère, il crée du danger. Bongonda, quand il fixe, il accélère, il crée du danger. Donc, pour moi, Bongonda, il ne bouge pas dans cette équipe. Et pour le reste, oui, comme tu l'as dit, Moutoussamy, Sadiki, ça bouge pas. D'ailleurs, Moutoussamy, prends ton carton. Hein. Prends ton carton parce qu'on aura besoin de toi pour la suite. Botswana, tu peux manquer. C'est vrai que on a vu qui a été averti. Il y a Bemba, il y a Bakambu et Moutoussamy. Les gars, prenez votre KMB aussi. KMB aussi, les gars, prenez votre carton jaune contre le Sénégal parce que rater un 8e et peut-être même un quart si on va jusque là. C'est des risques. Comment ça si on va aller jusque là? Oui. Donc, on va aller. Donc c'est risqué. Donc c'est risqué. Vaut mieux stratégie Sergio Ramos. Oui, prenez votre carte. Et là, il reste 2 minutes de jeu, pouf, un petit geste. Ouais, non, le mieux c'est que vous prenez votre carte parce que voilà, en 8e de finale, Moutoussamy ne peut pas être absent, c'est impossible. Ah, mais pour moi, c'est le joueur le plus important de notre sélection avec le capitaine. Hein. Pour moi, c'est vraiment la colonne vertébrale. Mais donc voilà, pour ce match face au Sénégal, je pense pas qu'il y a grand chose à dire. On a vu notre prestation face au Bénin. Pour moi, elle résume pas la qualité de notre équipe. Donc, je suis sûr que le niveau va augmenter. Le Sénégal, on l'a vu, parce que eux, contrairement à nous, que ce soit le Bénin en face, que ce soit le Maroc en face, que ce soit l'Algérie ou même le Brésil, eux, ils restent dans leur ligne directrice. Ils jouent leur football. Donc, on sait qu'ils vont arriver. Il faut faire le football. Donc, voilà, moi, je veux juste te demander quelles sont tes prédictions pour cette rencontre-là. Pour moi, pour cette rencontre-là, je dirais un 1. Un but partout. Ouais, je dirais un but partout. Et je pense qu'on va marquer en premier. Mais voilà, après, l'autre peut-être pronostic que je dirais, c'est qu'on perd un 2. Parce que personnellement, voilà, les gens aussi, je sens déjà qu'ils vont dire dans les commentaires, oui, mais t'es pessimiste, etc. Les gars, on est face à la meilleure équipe d'Afrique. À l'heure actuelle, on est 9e ou 10e d'Afrique. Il faut savoir aussi être honnête par rapport à notre niveau d'équipe. Pour moi, on peut aussi perdre contre le Sénégal. Bien sûr qu'on peut perdre. Ils sont collectivement, en tout cas, ils sont meilleurs que nous. Maintenant, oui, tout à fait. Faut voir comment ça va se découpiller au fur et à mesure de la compétition. Moi, je veux dire un 1-1 aussi. Je dirais un but partout parce que je pense que le match n'est pas pareil que quand on a joué face au Maroc, là où le Congo était absolument dans l'obligation de gagner le match et que ça a joué justement sur notre début de match où tu sentais le stress. On encaissait très rapidement face au Maroc parce qu'on était... ils n'étaient pas en place. Hein. Tu sens on n'était pas à l'aise. Ils étaient stressés. Ouais, non, tout à fait. Là, ils ont déjà les 3 points. Le Sénégal a les 3 points. Donc, je pense qu'il y aura quand même un round d'observation dans ce match-là. Et moi, je pense que ça va finir 1-1. Mais à l'inverse de toi, je pense que ça sera un scénario plus comme celui-là qu'il y a eu à Dakar. À savoir, le Sénégal ouvre le score et que c'est le Congo qui réussit à égaliser au fur et à mesure de la rencontre, comme face au Maroc, justement. Je pense que ça sera plus ce scénario-là, mais je mise aussi sur 1-1. Je ne pense pas qu'il y aura 0-0 parce que jusqu'à présent, il y a des buts qui ont été marqués dans chaque rencontre. Je ne pense pas qu'il y aura un 0-0. Je pense que ça sera 1-1 dans ce match-là.
Et oui, hein, mais je ne vois pas gagner. Honnêtement, à l'heure actuelle, je ne vois pas gagner face au Sénégal, mais je ne vois pas forcément perdre. Donc je mets 1-1 en tout cas pour cette rencontre face au Sénégal. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres enseignements en plus à rajouter. On a parlé de la compo, on a parlé des prédictions et des styles de jeu. À mon avis, voilà, ça serait une rencontre avec le Sénégal qui a le ballon, le Congo qui est mis en contre. Donc, il va falloir un gros travail du milieu. Sadiki qui a été un peu moyen face Au au Bénin. Bénin. Mais je pense J'attends qu'il va qu'il élève son niveau. contre le Surtout Sénégal. que contre le Sénégal, je l'avais pas trouvé très bon à Oui, Martyr. non, c'était pas bon. Là où, lors des barrages, il avait été excellent, que ce soit face au Nigeria ou au Cameroun. Donc, à mon avis, j'attends, voilà, comme face au Nigeria, hein, Noah, comme face au Nigeria, et pareil pour le reste. Mais voilà, on va en rester là, et de toute façon, on débriefera l'après-match en espérant que les Léopards seront quasi qualifiés Oui, c'est à la surtout fin. ça qu'on Hein. cherche à l'heure actuelle, c'est la Parce que là, qualification. ce sont des calculs actuellement dans les phases de groupe. Même une défaite, il n'y a rien. Voilà, je sais comment sont nos supporters très alarmistes. Ah, regardez, rappelez-vous la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas fini champion d'Afrique malgré le parcours. Donc c'est pour ça que Ouais, la c'est phase vrai. de poule, c'est une indication, mais c'est pas une fin en soi. Et donc voilà, on va s'arrêter là pour l'émission. Et de toute façon, comme j'ai dit, on se retrouve pour l'après-match. Donc restez connectés, Banamaï, et à bientôt.